Une triste nouvelle vient d'être annoncée. Une fusillade visant des juifs a eu lieu à Sydney, en Australie, faisant au moins 16 morts et au moins 42 blessés dans cette tragédie. Le problème, c'est que les principaux services de renseignement du monde entier avertissent que des musulmans pourraient continuer à mener ce type de fusillades et d'attaques similaires partout dans le monde. Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet en détail. Regardons cela tout de suite. Le 14 décembre à 17h, une fusillade a éclaté sur la plage de Bondi, près de Sydney, faisant 16 morts dont le suspect. Les fusillades causant plus de 10 morts sont rares en Australie. La police poursuit l'enquête, envisageant d'autres complices. Chris Minns, le premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, a déclaré que cet incident visait la communauté juive de Sydney. La fusillade survenue en Australie a fait 42 blessés, dont 2 policiers. Il y avait 2 tireurs sur les lieux. L'un d'eux a été abattu par la police, tandis que l'autre a été arrêté dans un état critique. On estime que tous les tireurs étaient d'origine musulmane. Il faut analyser plus en détail la fusillade récente en Australie. Près du parking de l'aire de jeu du parc de Bondi Beach, 2 tireurs vêtus de noir sont arrivés avec un fusil de chasse et un fusil de sniper, puis ont ouvert le feu sans discernement sur la foule. À ce moment-là, une cérémonie était organisée sur place pour célébrer Hanouka, une fête juive, et de nombreuses familles yébi de touristes étaient rassemblées. Mais c'est ici qu'ils ont commis la fusillade, n'est-ce pas? Parmi eux, il y avait aussi une personne qui a agi comme un héros. On a pu voir un citoyen s'attaquer aux tireurs par derrière et réussir à les désarmer. Cet homme a reçu 2 balles, mais sa vie n'était pas en danger. De plus, ces tireurs n'avaient pas seulement préparé des fusillades, mais ils étaient aussi en train de préparer des attaques à la bombe artisanale. La police a réussi à neutraliser les criminels juste à temps, empêchant ainsi l'explosion des bombes. Ensuite, la police a réussi à désamorcer tous les explosifs. Anthony Albanese, le Premier ministre, a déclaré que la scène de l'incident était choquante, horrible et tragique, et il a convoqué une réunion d'urgence sur la sécurité publique. Le 13 décembre, un membre armé de l'État islamique a tiré sur les forces américaines d'Al Palmyre, en Syrie centrale. Cette fusillade a tué un soldat et un interprète américain, et blessé 3 autres personnes. Selon le New York Times, une fusillade en Syrie a éclaté soudainement lorsqu'un membre armé de l'État islamique a tiré sur une patrouille américano-syrienne devant un bâtiment. Le tireur a été abattu. Le tireur, identifié comme agent de sécurité du ministère de l'Intérieur syrien, a ouvert le feu avec une mitrailleuse. Noureddin Al-Baba, porte-parole du ministère de l'Intérieur, a expliqué à Goukiong Télévision que le terroriste n'occupait pas un poste élevé et qu'il était récemment soupçonné, lors d'une vérification d'identité, d'adhérer à l'idéologie takfiri, une forme d'extrémisme sunnite islamique, suivie par l'État islamique. En réponse, le président Trump a déclaré que cette attaque avait eu lieu dans une zone non contrôlée par le gouvernement syrien, et que le président syrien Tara était également en colère contre cette attaque. Il a également averti qu'il y aurait une riposte forte. En fait, ce n'est pas tout, n'est-ce pas? En Allemagne, un plan d'attaque à Noël avec un camion contre une foule a été déjoué à temps. Le 12 décembre, la police allemande a arrêté 5 musulmans dans le sud de la Bavière, soupçonnés de planifier une attaque au camion. Il s'agissait d'un Égyptien, de 3 Marocains et d'un Syrien. Parmi eux, l'Égyptien était un religieux musulman actif dans une mosquée de Bavière. Ils ont planifié cette attaque au camion avec une motivation islamiste. En fait, en 2024, à Magdebourg, en Allemagne, une attaque à la voiture bélier a eu lieu pendant Noël, faisant plus de 300 victimes. Actuellement, on entend de plus en plus de nouvelles selon lesquelles des musulmans tentent de commettre des attaques au camion, visant des personnes au hasard dans le monde entier. Dans certains cas, ils sont même passés à l'acte. Ici, il y a 2 mots-clés importants à retenir: musulmans et juifs. Les auteurs de ces récents incidents étaient tous des musulmans. En particulier, en Australie, ces criminels ont ciblé un événement juif et ont commis ces actes horribles. Les services de renseignement mondiaux préviennent qu'à l'approche des grands rassemblements de fin d'année, des attaques à la voiture bélier ou des fusillades pourraient survenir. Les extrémistes islamiques estiment qu'attaquer pendant des événements de Noël envoie un message à l'Occident. Ils exploitent aussi la baisse de vigilance sécuritaire à ces occasions. Le service national de renseignement sud-coréen a averti d'un risque d'attaque contre les marchés de Noël en Europe ou en Amérique. Ces dernières années, Israël a étendu ses actions militaires à Gaza, Cisjordanie, Syrie, Liban et Iran, suscitant une colère croissante dans le monde islamique. Israël a poursuivi des frappes aériennes, des opérations spéciales et des éliminations ciblées sous prétexte de sa propre sécurité. Et au cours de ce processus, des scènes de pertes massives parmi les civils sont diffusées en temps réel dans le monde entier. Ces images ne sont pas vues comme de simples actualités de guerre, mais comme une insulte religieuse pour le public du monde islamique. Cette perception, assimilant l'État d'Israël à tout le peuple juif, se propage vite.
La question palestinienne restant non résolue depuis des décennies, la supériorité militaire d'Israël est perçue dans le monde islamique. Ce récit extrême touche la jeunesse, et la logique de répondre par la force se répète en ligne, dans les mosquées et via des réseaux informels. Certains groupes extrémistes assimilent Israël aux Juifs et considèrent la communauté juive mondiale comme un ennemi, justifiant ainsi leurs attaques. Les agressions contre des événements, synagogues, écoles et centres juifs sont en hausse. La propagande des extrémistes islamistes présente Israël comme l'ennemi principal et l'Occident comme manipulateur, renforçant ainsi la justification d'attaquer les citoyens et lieux publics occidentaux. Les discriminations et l'exclusion rendent certains immigrés de pays musulmans et jeunes de deuxième génération plus vulnérables à ces messages. La radicalisation par la propagande en ligne augmente, même sans lien avec des organisations. Ainsi, les attaques sont de plus en plus imprévisibles. Leur ampleur baisse, mais fréquence et brutalité augmentent. La poursuite des actions militaires d'Israël intensifie les conflits au Moyen-Orient et accroît les tensions interreligieuses en Europe, Australie et Amérique du Nord, menaçant désormais la sécurité quotidienne au-delà des questions diplomatiques. Le conflit actuel entre musulmans et juifs n'est pas une dispute limitée à une région spécifique, mais il devient un danger qui peut se concrétiser à tout moment au cœur des villes du monde entier. C'est pourquoi la situation doit être considérée avec encore plus de gravité. En réalité, la force qui mène ces attaques est, de façon surprenante, Daesh. En fait, Daesh a déjà été complètement démantelé. Les forces restantes se réfugient dans les déserts de Syrie et d'Irak pour survivre. Le problème est que ces groupes extrémistes restent une menace persistante. Actuellement, en Syrie et ailleurs au Moyen-Orient, des attaques sont menées par des forces extrémistes retranchées dans les déserts isolés. Dans de nombreuses régions, en Europe et aux États-Unis, ces groupes extrémistes poursuivent leurs attaques. Même dans la récente fusillade de masse en Australie, il a été confirmé que l'État islamique était derrière l'attaque. Israël a fermement condamné les attaques visant les Juifs. Lors d'une cérémonie à Jérusalem, le président israélien Yitzhak Herzog a évoqué la fusillade en Australie, affirmant qu'un groupe armé brutal avait attaqué des Juifs venus allumer la première bougie de Hanouka et qu'ils lutteront contre l'antisémitisme. Il a aussi appelé les autorités australiennes à intensifier la lutte contre l'antisémitisme. Chaque pays s'efforce d'empêcher ces attaques, certains ayant adopté des mesures de sécurité très strictes. Par exemple, l'Allemagne installe massivement des caméras de surveillance à l'approche des événements de Noël organisés un peu partout. Des postes de contrôle et des barrières en béton ont été installés, avec plus de personnel de sécurité. La France aussi a envoyé une circulaire à tous les préfets et responsables de la sécurité du pays pour leur demander de renforcer les mesures de sécurité. Laurent Renéjus, le ministre de l'Intérieur, a également déclaré qu'il souhaitait que le niveau d'alerte soit maintenu au plus haut dans tout le pays et que le dispositif de sécurité soit renforcé, compte tenu du niveau de menace très élevé. Le ministère de l'Intérieur français a également demandé de prêter une attention particulière à la gestion des flux de piétons afin d'optimiser la protection et le contrôle des citoyens, d'imposer des restrictions de stationnement ou de circulation lors des grands événements, et d'utiliser activement les systèmes de vidéosurveillance des collectivités locales. Bien sûr, le renforcement de la sécurité entraîne une augmentation des coûts. Le mécontentement des collectivités locales qui préparent les événements de Noël ne cesse de croître. Mais malgré cela, rien n'est plus important que la vie humaine. Les pays du monde entier investissent massivement pour prévenir ces attaques. Cette réaction forte ne vient pas seulement de quelques incidents, mais parce qu'une attaque peut aisément en déclencher d'autres par imitation. Par le passé, des attaques similaires dans un pays se sont souvent vite reproduites ailleurs. Les services de renseignement jugent ce scénario très dangereux. Au final, on peut dire que la situation actuelle est entrée dans une phase où un simple moment d'inattention, n'importe où et n'importe quand, peut conduire à une tragédie. D'habitude, je ne dis pas ce genre de choses, mais je vous demande vraiment d'être prudent si vous assistez à des événements de Noël à l'étranger. Beaucoup d'avertissements sont lancés en ce moment. Je vais donc conclure cette vidéo ici. Merci.